Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Cette semaine, je vous donne 8 ressources pour devenir un boss dans l'utilisation de Linux. Ces 8 ressources vont faire de vous un master, un maître, une maîtresse de l'utilisation de Linux et désormais, après avoir vu cette vidéo, vous n'aurez plus peur de lancer un terminal dans une machine Linux et de faire des trucs qui vont rendre fous vos collègues. Alors si vous êtes prêts, écoutez, vous n'avez plus qu'à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, on est sur YouTube, c'est le jeu et on commence tout de suite à découvrir ces ressources. Allez, je me mets dans le coin comme ça, et évidemment vous l'avez compris, j'exagère un peu parce que vous n'allez pas devenir les plus grands big boss de Linux. Il y en a vraiment, c'est des fous furieux, mais les 8 ressources que je vous propose aujourd'hui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne Linux et surtout comment vous allez pouvoir facilement avec ces quelques ressources, monter en compétences et vous dépanner au jour le jour. La première ressource que je vous partage, et d'ailleurs vous aurez un lien dans la description vers mon blog dans lequel vous retrouverez l'article associé, vous retrouverez le lien vers tous les sites en question, donc vous pouvez cliquer dessus et comme ça retrouver toutes les ressources. La première ressource, qui est une ressource que je trouve plutôt intéressante et relativement généraliste sur Linux, un site qui s'appelle linuxjourney.com. Alors il y a une version française mais qui n'est pas complètement traduite encore. Et vous avez ici plein de sections, enfin vous avez 2 ou 3 sections, je ne sais plus. Vous avez ici la section, on va dire, pour les apprentis, les débutants. Ici quelque chose d'un peu plus avancé. Et là vous avez toute une partie sur le réseau. Et c'est plutôt vraiment bien fait. Par exemple, si vous voulez, on va commencer par le commencement. Vous avez à chaque fois un petit menu sur le côté avec les différents chapitres. Et là, vous avez un historique de Linux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis là, vous avez des petits quiz auxquels vous pouvez répondre. Donc, c'est relativement complet. Et puis, comme ça, si vous allez sur une autre section, imaginons, je ne sais pas, vous voulez voir comment on gère les utilisateurs sous Linux, vous avez ici les différentes choses à savoir, l'essentiel, on va dire. Vous allez à l'essentiel. Vous avez ici tout ce que vous devez savoir. À chaque fois, un petit quiz pour venir tester un petit peu vos connaissances. Donc, une bonne ressource pour ceux qui n'ont jamais trop manipulé Linux ou qui veulent s'assurer qu'ils connaissent bien les rudiments. Ce site, linuxjourney.com, moi je le trouve particulièrement intéressant et il est simple, mais voilà, il est bien pratique. La deuxième ressource, elle est beaucoup moins sexy, mais elle n'est pour autant pas moins intéressante. Elle s'appelle linuxsurvival.com. Et là, on va se concentrer vraiment sur l'utilisation de la ligne de commande. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il va vous proposer ici, imaginons, je ne sais pas, on va aller sur liste directory. Il va nous expliquer comment ça fonctionne dans Linux, comment sont organisés les différents répertoires. Et puis si on va plus loin, voilà, il va vous poser quelques petites propositions. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme ça, expérimenter. Alors là, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il faut que je fasse ls? Voilà, il me dit que c'est correct et que j'ai bien compris ce qui m'a été demandé. Et donc là, à chaque fois, il vous fait la petite explication qui va bien. Puis vous pouvez comme ça avancer chapitre après chapitre pour découvrir tout un tas d'informations différentes. Vous avez le chapitre 1, le chapitrage sur la gauche est bien long. Donc vous avez pas mal de choses pour découvrir les choses de base à savoir sur Linux. Et il complète, je trouve, plutôt bien la ressource que je vous ai donnée juste avant. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans Linux, c'est l'utilisation du bash, c'est-à-dire la ligne de commande Linux. Et là, je vais vous partager quelques ressources que j'utilise moi régulièrement, quasiment au quotidien, parce que c'est impossible de tout se souvenir. Même s'il y a des choses qu'on utilise au quotidien, il y a toujours des choses où on finit par rechercher quelque chose. Et donc la ressource suivante est un site que peut-être vous connaissez, qui s'appelle LearnX in Y minutes. C'est génial ce site parce qu'il n'y a pas que le bash. Là, je vous ai ouvert la page du bash, mais il y a évidemment plein de langages, PHP, JavaScript, le C. Vous avez des centaines de langages. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous avez là en une seule page toutes les syntaxes à connaître. Vous avez vu, vous avez ici toutes les structures que vous devez connaître, tout est là. Et donc, si vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vous pouvez faire une recherche sur cette page et vous avez les éléments, en tout cas,
les choses importantes que vous pouvez avoir. Par exemple, on se pose toujours la question, tiens, quand je fais ls, quelles sont les options que je peux avoir? Qu'est-ce que font les options? Eh bien, ici, ça va vous donner quelques pistes. Alors évidemment, il n'y a pas tout qui est ici, hein, mais ça permet, voilà, c'est une bonne source de connaissances et qui est facile d'accès, facilement compréhensible. Un petit peu toujours dans l'histoire de la documentation, on fait une petite transition. Peut-être que si vous avez déjà parcouru des forums Linux, encore plus si vous l'avez fait à la fin des années 90, au début des années 2000, eh bien peut-être que quelqu'un vous a répondu RTFM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expression RTFM, on peut lui donner deux sens différents suivant votre humeur. On peut lui dire, quand on dit ça à quelqu'un, c'est read the friendly manual. Ça, c'est si on est bien luné. Ou alors, quand ça fait un petit moment qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, ça peut être read the fucking manual. Et en parlant de manuel, eh bien, évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler du manuel officiel du bash. Et vous avez donc la documentation sur gnu.org. Et là, là, vous avez vraiment la documentation. Alors là, pour le coup, voilà, il faut s'accrocher. Je vous conseille vivement de ne pas le lire comme ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est quand même plutôt intéressant de savoir que cette documentation existe. Ça vous apporte pas mal de petites connaissances intéressantes. Par exemple, ça c'est très intéressant, c'est comment on peut chaîner des commandes les unes après les autres avec des comportements particuliers. Vous voyez, si vous mettez et eh bien ça va faire un and. Si vous mettez un pipe, eh bien, ça va être un ou. Bref, c'est très intéressant, cette documentation. Ça vaut le coup quand vous souhaitez approfondir des connaissances, par exemple la question des pipelines, parce qu'on utilise donc le pipe ici pour passer des choses d'une commande à une autre, qu'on injecte dans une autre commande, parce qu'on peut faire des trucs assez fous sous Linux, et on peut avoir des fois des commandes extrêmement longues qui font des choses très complexes, et cette documentation va vous aider. Mais si vous êtes confronté un jour à une commande particulièrement velue, dans le sens où il y a beaucoup de choses et que vous n'y comprenez rien et que vous avez quelques scrupules à la copier-coller sans rien comprendre dans votre terminal, et vous avez raison d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire, eh bien, la pépite, la ressource absolue pour comprendre ça, ça s'appelle explainshell.com. Et cette ressource, elle est juste extraordinaire parce qu'il vous suffit de copier-coller ici votre commande pour avoir l'explication. Par exemple, si je veux lui dire qu'est-ce que ça veut dire si je fais un ls-lh, je veux comprendre ce que ça veut dire, eh bien je copie-colle ma commande ici et je lui demande, eh bien explique-moi. Et là il me dit quoi? ls, il me dit ça liste les répertoires. Ici le L, il me dit ça utilise le format long de liste, et le H, ça me dit ça le rend lisible par un humain. Voilà à quoi ça sert explainshell.com, ça sert à vous expliquer les commandes. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit ici qu'il y a quelques petits exemples de commandes. On va en prendre une. On va prendre par exemple celle-ci. On veut comprendre à quoi elle sert. Donc imaginez, vous devez taper ça dans votre ligne de commande. tar xzvf archive.tar.gz. Donc on imagine que c'est la fabrication d'une archive, mais qu'est-ce que ça veut dire le xzv, etc. Là, il va nous expliquer. Le X, c'est pour extract. Le Z, c'est pour gzip. Donc on va utiliser gzip. Le V, c'est parce qu'on veut être en mode verbeux. Et le F, c'est qu'on utilise un fichier archive. Et ensuite, c'est le nom du fichier, évidemment, qu'on lui a donné. Bon, bref, moi, je trouve ça plutôt incroyable et personnellement je l'utilise tout le temps. On va le mettre en mode dark, c'est sympa aussi. C'est une ressource, vraiment celle-ci elle est assez essentielle. Moi je m'en sers régulièrement pour essayer de certaines commandes de temps en temps. Je me demande si j'ai bien compris ce qu'elle veut faire. Eh bien un petit tour sur explainshell.com et grâce à ça vous allez enfin percer les mystères de certaines commandes qui font, il faut le dire, un peu peur au départ. Et si, après tout ça, l'utilisation de bash devient vraiment facile pour vous et que vous arrivez aux limites de ce que vous pouvez faire, à mon avis, ça n'arrivera pas, mais vous allez avoir envie peut-être d'aller plus loin, d'augmenter les possibilités, les capacités de ce que vous pouvez faire, et vous allez peut-être vous tourner vers un autre shell qu'on n'appelle pas bash, mais qu'on appelle ZSH, qui est un bash alternatif, et qui est intéressant surtout si on l'utilise avec un framework qui va se mettre par-dessus et qui s'appelle Oh My ZSH.
Pardon. Et la particularité de Oh My ZSH, c'est qu'il va vous permettre, eh bien, par exemple, de mettre en place un thème. Alors c'est tout bête, hein, mais vous allez pouvoir styliser eh bien, le résultat que vous allez vouloir avoir dans votre terminal. Donc vous pouvez comme ça avoir des styles différents et choisir le style graphique que vous allez avoir dans votre terminal. Donc rien que ça, c'est sympathique. Ce qui est cool aussi, c'est que vous allez pouvoir ajouter des extensions, ce qu'on appelle ici des plugins, et donc eh bien, ça va pouvoir vous rajouter de l'intelligence dans votre ligne de commande. Par exemple, je ne sais pas, vous utilisez, hop, on va chercher PHP, hop, PHP, hop, il est où mon PHP? Il n'y est pas, non, on n'a pas PHP, je crois qu'il y a, allez, Git, Git c'est sûr, ça existe, voilà, Git. Et donc si j'installe Git, eh bien ça va donner la connaissance à Oh My ZSH d'utiliser Git. Par exemple, vous avez directement ici un alias qui est fait pour vous. Vous tapez G, ça fait Git, vous faites GA, ça fait Git add, etc., etc. Donc, plein de petites choses qui vont qui vont démultiplier, j'ai envie de dire, les capacités de votre shell. Et vraiment, moi, ça, c'est un outil que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pourrais difficilement m'en passer aujourd'hui. Allez, 2 dernières ressources un peu bonus qui ne sont pas directement liées à l'utilisation de Bash, mais qui tournent toujours quand même autour de connaissances qui, à mon avis, sont importantes de connaître sous Linux. La première chose intéressante, peut-être que vous avez déjà dû modifier les droits dans des répertoires. Hein. Peut-être que vous avez fait la chose à ne pas faire, hein, c'est comme le nom qu'il ne faut pas dire, vous avez fait un chmod-r777 et le nom du répertoire en vous disant je fais ça depuis, ça marche. Et effectivement, hein, votre application, ou en tout cas la chose qui devait écrire ici, y arrive sans problème et c'est normal parce que vous avez appliqué le mode open bar et en termes de sécurité, c'est jamais vraiment une bonne idée. Et c'est pour ça qu'il existe sous Linux la possibilité assez fine de traiter les droits d'accès, de lecture et d'exécution. C'est les fameux petits chiffres. Là, je vous ai dit le 777, mais il y a d'autres. Hein. Il y a 664. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et pour comprendre à quoi ça sert, il vous suffit de venir sur chmodcalculator.com. Et par exemple, si on veut voir le propriétaire du fichier, on lui donne par exemple tous les accès. Hop, comme ça, le groupe qui est propriétaire du fichier, on va lui donner juste l'accès en lecture et écriture, et le public, on lui donne par exemple uniquement en lecture. On est à 764. Alors imaginez, je ne sais pas, vous voulez juste faire de la lecture-écriture sans plus que ça, le 664, et vous avez du coup ici le petit numéro qui vous intéresse pour taper le chmod 664, et puis le nom de votre fichier sur lequel vous souhaitez appliquer les droits. Donc c'est tout simple, hein, ça permet, alors après une fois que vous avez l'habitude, vous n'avez peut-être plus besoin de passer ici, mais moi je trouve que c'est, ma foi, fort pratique pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis vous avez aussi la notation comme ça, avec les lettres. Hein. Si on les coche toutes, vous allez voir que c'est RWX, donc le R pour read, le W pour write et le X pour execute. Donc ça, très intéressant, très important de connaître ces petites choses, et cet outil va vous simplifier la vie. Et on va rester pour la dernière ressource dans quelque chose d'assez similaire. Peut-être que dans vos applications, dans vos développements ou sur votre machine, sur votre serveur, vous avez besoin d'exécuter à des moments réguliers, toutes les minutes, toutes les heures, une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, une tâche particulière, une commande particulière, vous allez utiliser ce qu'on appelle la cron tab. La cron tab, c'est tout simplement un endroit où vous listez les jobs à exécuter. Et il y a une petite séquence au début de chaque ligne de votre cron tab qui spécifie à quel moment ceci doit s'exécuter. Et c'est un format assez particulier. Et des fois, on peut ne pas trop savoir, par exemple, si je veux faire tous les jours ou si je veux faire ceci, cela. Et c'est pour ça qu'il existe crontab.guru qui va vous aider à faire ça. Et donc là, vous avez la petite séquence que vous pouvez taper. Hein. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, là, il va me dire que ça va être à 4h05 le Monday. Et il me dit quelle est la prochaine exécution. Donc là, il me dit que ça sera le 21. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici quelques exemples avec des choses assez récurrentes. Imaginons que vous souhaitez faire une chose toutes les heures. Voilà, il vous le dit, toutes les heures à 0 minutes. Voilà ce qui va se passer. Alors
petite astuce au passage, ne le faites jamais des crons à la minute pile parce qu'il y a plein de gens qui vont faire des crons à la minute pile. Donc décalez-vous, je sais pas, mettez 7 par exemple. Voilà, toutes les heures, à la 7e minute de l'heure, vous exécutez eh bien, la cron tab, hein, enfin la tâche qui est à la suite. Et donc ça vous permet comme ça de savoir précisément comment ça fonctionne. Et puis vous avez toujours aussi la prochaine exécution, et puis vous pouvez faire un next, comme ça vous avez toutes les prochaines échéances. Donc c'est ma foi fort pratique. Voilà pour le partage de ces ressources et je ne peux ensuite que vous inviter à utiliser vous-même Linux parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le découvrir que d'utiliser Linux. Alors évidemment, la meilleure des solutions, c'est d'utiliser Linux en tant que système d'exploitation sur votre machine, mais je peux entendre que tout le monde n'ait pas envie de le faire. Et sachez que vous pouvez sous Windows, hein, vous voyez là j'ai une petite machine distante Windows que j'ai à la maison qui peut me permettre 3 fois par an de lancer des trucs sous Windows quand vraiment je suis puni. Eh bien sachez que sous Windows il y a WSL2 qui vous permet très facilement de lancer un terminal Linux. Donc là on fait un peu de l'inception, hein, vous voyez quand je vais aller à la racine du système et si je liste ici, eh bien on voit que effectivement j'ai accès directement à un système Linux très performant directement dans une machine Windows. Les utilisateurs de macOS, vous avez déjà de toute façon un shell qui ressemble beaucoup à celui de Linux. Il n'y a pas tout qui est identique, mais il y a pas mal de commandes qui sont similaires. Si vous souhaitez découvrir Linux, je pense que le plus simple, c'est peut-être d'installer une machine virtuelle. En tout cas, voilà, le plus simple, c'est de manipuler. Vous montez une machine, même une machine virtuelle, qui ne risque rien dans le sens où vous pouvez tout casser, il n'y a pas de problème, et vous faites vos expérimentations dedans. Et c'est comme ça, et c'est la meilleure façon de découvrir le bon fonctionnement de Linux. Voilà, écoutez, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais j'avais envie de vous partager ces quelques ressources parce que j'ai régulièrement des messages où on me demande des conseils sur l'utilisation de Linux parce que vous voyez hein, dans les vidéos que j'utilise Linux et donc c'est mon outil de travail de tous les jours et c'est aussi en tant que particulier, enfin pour un usage plus hors professionnel, j'utilise aussi Linux, c'est le système d'exploitation que je préfère. J'ai vraiment toutes mes habitudes dessus et voilà, j'aime bien inviter les gens à le découvrir et en donnant comme ça quelques petites ressources que j'utilise moi-même, hein. Alors pas toutes les ressources, mais il y en a certaines que je vous ai citées aujourd'hui que j'utilise au moins toute une fois par semaine, ça c'est sûr. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'était pour vous inviter. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous utilisez Linux? Est-ce que c'est une punition de l'utiliser? Est-ce que c'est un bonheur? Est-ce que vous l'utilisez que pour le boulot? Voilà, dites-nous un petit peu quel est votre rapport à Linux. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de vous lire sur le sujet. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben c'est le moment, faites-le avant que la vidéo s'arrête. Vous êtes déjà en train de partir, alors allez un petit clic. Soyez fous, activez même la cloche de notification. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous, des vôtres. Soyez bienveillants, on en a plus que jamais besoin. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi à 18 h pour l'hebdo de la semaine avec encore plein de news à partager. Allez, à plus tout le monde. Portez-vous bien.